Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle des oppressions démoniaques. J'ai fait une vidéo, mais je veux continuer ce vidéo-là pour aller un peu en profondeur. Quelles sont les oppressions démoniaques? Dans ma vie, j'ai eu plusieurs façons d'oppression démoniaque, donc je suis là pour expliquer, pour témoigner et aider d'autres personnes qui sont oppressées. Et comment le diable nous oppresse, c'est par sa parole. Et comment moi j'ai commencé à être oppressée, c'est parce que j'ai cru en lui. Et les oppressions ont commencé quand j'ai consulté un féticheur. Oui. Avant que je ne consulte un féticheur, je n'avais pas d'oppression démoniaque dans ma vie. Oui, je n'avais pas d'oppression démoniaque. Donc j'avais eu une fois quand j'avais 12 ans, ça c'est une autre histoire. Mais les oppressions démoniaques ont commencé quand j'ai consulté un féticheur, quand j'ai cru au féticheur. C'est là que ça a commencé. Et je suis là pour vous dire comment ça s'opère. Et les oppressions démoniaques commencent lorsque on entend le diable. La parole du diable nous traumatise, nous terrifie. Ça peut nous rendre fous. Ok, c'est pour cela souvent il y a les fous parce qu'ils ont été attaqués par une parole venant du diable qui les a oppressés, qui les a traumatisés, qui les a tourmentés. Donc c'est comme ça. Ok, comment ça a commencé pour moi? J'ai dit lorsque j'ai consulté un féticheur. Ok, j'ai contacté un féticheur, j'ai consulté un féticheur et j'ai commencé à être oppressée, mais je me suis jetée, je suis jetée par terre et j'ai demandé de l'aide. Donc Dieu est venu m'aider. Dieu m'a aidé dans le processus de la dépression démoniaque. Dieu m'a montré comment combattre l'oppression démoniaque. C'est pour cela que je suis là pour vous dire comment les paroles du diable nous oppressent. Et les paroles de Dieu nous guérissent, nous délivrent, nous sauvent, nous rétablissent. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Sa parole nous dit, la parole de Dieu nous dit, il faut être... la parole de Dieu nous dit, la vérité, il faut connaître, la parole de Dieu nous dit, il faut connaître la vérité. La vérité a le pouvoir de nous libérer. Il faut connaître la vérité, c'est Dieu. Il faut connaître Dieu et Dieu va nous libérer. Donc, connaître la parole de Dieu, connaître Dieu. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu peux raconter n'importe quelle parole sur ton chemin. Et si tu ne sais pas que c'est la parole de Dieu, si tu ne la connais pas, si tu ne connais pas la parole de Dieu et la parole du diable, tu peux te tromper et tu vas prendre la parole du diable et cela va te traumatiser. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans mon village, par exemple. Dans mon village, les gens sont traumatisés par une parole qui ne vient même pas de Dieu, une parole qui vient du diable, purement diabolique. Ok? Dans mon village. Donc, dans mon village, nous adorons un max nous adorons un max sacré qu'on appelle le max Dje. Ok. Dans les générations qui ont passé, de génération en génération, ils ont passé une parole sur ce max qui dit que toutes les femmes, que ce soit enfants, à partir de jeunes filles, toute femme, ce qui est féminin, femme, n'ont pas le droit de voir un masque.
si tu vois ce massacre qu'on appelle le djihad, tu vas mourir. Donc c'est une parole d'oppression, c'est une parole diabolique, c'est une parole satanique qui a été plantée dans le cœur de tout un chacun, dans le cœur de tous ceux qui sont de mon village ou bien, en tout cas. Donc la parole a été plantée. Cette parole a contaminé tout le monde. Que si quelqu'un voit ce masque-là, il va mourir. Donc les gens ont cru à cette parole diabolique. Donc, quand j'étais enfant, j'entendais ça souvent. Les gens disent qu'il y a des femmes qui ont vu ça. Et puis, elles sont devenues folles. Il y a d'autres femmes qui ont vu. Et elles sont mortes. Donc, quand un enfant entend des trucs comme ça, l'enfant est terrifié. Moi, j'étais terrifiée par ça. Les femmes sont terrifiées par ça. C'est les hommes qui ont le droit de voir ce masque. Que les femmes n'ont pas le droit de voir ce masque. Ok? Donc, c'est une parole qui vient de la tradition. C'est une parole qui a été formée par la tradition satanique diabolique pour traumatiser les gens dans le village. Ok? Donc, je parle aujourd'hui, si tu fais partie de ce genre de tradition-là, pour que tu sois délivré, pour savoir que cette parole-là, que tu as accepté, cette parole qui a été plantée en toi, c'est une parole satanique, c'est une parole diabolique. Jésus-Christ, dans ta vie au Christ, comment faire pour détruire la parole du diable et prendre la parole de Dieu? Tu dois renoncer d'abord à cette tradition qui te dit cela, parce que ce n'est pas la vérité, ça ne vient pas de Dieu. Tu renonces à cette tradition qui te dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Si tu fais cela, tu vas mourir. Donc, pour être délivré de cela, renonce seulement à la tradition. Souvent, quand je parle de surtout de ce djihad-là, il y a des gens qui sont, disons, qui sont encore initiés dans la tradition, qui se disent chrétiens, qui disent qu'ils aiment Jésus-Christ. Mais dès que je touche à cette tradition, à ce djihad-là, j'ai une puissance en eux là qui se lève, qui veut combattre. Et moi, je te dis, quand je parle de la tradition africaine, toujours je dis que le fétiche, c'est le fétiche qui a donné à tout. C'est le fétiche qui a donné naissance à la tradition africaine. Elle est diabolique, elle est satanique, elle ne vient pas de Dieu. C'est la vérité. Parce que dans le fétiche, il y a les lois du fétiche. Et toutes ces lois-là, ça vient du diable. Donc, quand je parle de la tradition africaine, tous ceux qui sont initiés, aujourd'hui, je suis en train de parler. Si tu te sens offensé par ce que je dis, il faut savoir que même c'est pas quand tu dis Jésus dans ta bouche, tu dis Jésus dans ta bouche, il faut savoir que Jésus n'est pas dans ton cœur. Donc, je suis là pour te dire que quand je commence à dire tradition africaine, quand je commence à parler de djihad, que tu te sens offensé, c'est parce que tu n'es pas encore délivré de cette tradition diabolique-là. Donc, renonce à cette tradition-là, donne ta vie au Christ. Ce n'est pas en partant à l'église qu'on est sauvé, c'est en donnant notre cœur. Ton cœur, c'est ta bouche que tu as donné, mais ton cœur n'est pas encore au Christ. Donc, donne ton cœur, il a dit de venir. Si quelqu'un vient m'adorer, la parole nous dit de venir avec notre cœur, le cœur c'est l'âme. Si tu viens l'adorer, de venir l'adorer avec notre cœur, Dieu nous demande de venir avec notre cœur. Donc il y a beaucoup qui ne sont pas encore venus avec le cœur. Donc quand je parle, quand j'appuie tradition africaine et diabolique, si tu te sens un mal dans ton cœur, dans ton âme, il faut savoir que tu n'as pas encore donné ton âme à Dieu pour que Dieu contrôle ton âme. Tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. C'est pour ça que quand j'appuie tradition africaine et satanique et diabolique, c'est pour ça que tu as mal. Donc, je continue un peu l'histoire. Donc, le diable a pris ça pour oppresser les gens. Ok? Cette parole satanique, cette parole diabolique pour oppresser les gens. Ok, donc je suis là pour te dire que
cette parole que tu as acceptée là, c'est cette parole qui est en train de te détruire. Cette parole que tu as acceptée que les femmes ne doivent pas voir ça. Je ne te dis pas que de te forcer pour voir le masque, non. Dieu, quand tu entends que la parole ou bien ce masque-là ne vient pas de Dieu, ça vient du diable, tu dois seulement renoncer et t'accrocher à la vérité et la vérité va te franchir. Il a dit de demeurer dans la vérité va te libérer. Plus tu entends la vérité, plus tu lis la Bible, plus tu t'accroches à la vérité va te libérer. Mais c'est de gloire en gloire, ça veut dire doucement, doucement. C'est pas aujourd'hui tu as entendu ou bien tu vas te... Non, tu vas te mettre à brûler des trucs. Non, c'est pas de ça que je parle. Tu t'accroches à Dieu comme je me suis accrochée à Dieu et Dieu m'a montré. Il y a certaines choses qui sont sataniques, qui ne viennent pas de lui. Donc, c'est ça. Les oppressions. Moi, je parle de cela parce que cette parole que les gens ont acceptée, c'est la parole du diable. C'est pour cela, souvent, les gens dans le village, les gens font tout leur possible pour protéger le masque, pour ne pas que les femmes se croisent avec le masque. Mais souvent, il y a des accidents où les femmes se croisent avec le masque et puis elles deviennent folles. Les gens m'ont parlé, moi je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais les gens ont dit, depuis mon enfance, on dit quand tu vois ce masque-là, tu vas mourir ou bien tu vas devenir folle. Donc je suis là pour vous dire que ces paroles-là, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Ok? Donc, il ne faut pas croire à ces paroles-là. Ok? Donc, c'est quand on croit aux paroles du diable qui peut nous dominer. C'est si on croit en lui, quoi. Donc, c'est ça. C'est ça mon petit histoire du village. Comment le diable a réussi à nous tourmenter. Et comment à nous tourmenter, à nous oppresser. Comment faire? Si tu, par exemple, moi souvent, avant, il me parlait. Parce que quand j'ai consulté le féticheur, je l'entendais beaucoup. Sa présence, c'est comme si je suis allée dans sa présence, je l'ai accepté. Donc, il est venu vivre en moi, mais Dieu m'a délivré. Ok? Mais avant que je ne sois délivrée, j'entendais le diable me parler. Lorsque j'entendais sa parole, j'étais traumatisée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous entendez sa parole, il faut le rejeter. Il peut parler, mais il ne faut pas accepter sa parole. Il ne faut pas que sa parole va s'enraciner en vous. Rejetez toujours sa parole. Si vous avez la parole de Dieu, remplacez sa parole avec la parole de Dieu pour le chasser. Ok? Il ne faut jamais accepter sa parole. Il ne faut jamais accepter sa parole. Il faut toujours rejeter sa parole qui dit, si tu vois ce masque-là, tu vas mourir. Rejette cette parole. Il ne faut pas croire à cette parole. Ok? Sa parole, ça vient de lui et c'est ça qui va... C'est comme une puissance qu'il a déposée en vous. Et vous l'avez accepté et cette puissance-là est là pour te détruire. Accepte Jésus-Christ, Jésus-Christ va te délivrer de tout ça là. Je voulais aussi parler de ce qui se passait, ce que j'ai fait. Souvent quand il me parlait, c'est plus dans la douche. Et j'ai mis des paroles de Dieu, j'ai collé des paroles de Dieu dans ma douche. Et quand j'étais plus traumatisée, et un jour j'ai avancé, je suis rentrée dans la douche. Et lorsque j'ai commencé à être tourmentée et j'ai jeté un œil sur une des paroles qui dit « Ne jette pas un regard inquiet ». Ça c'est dans Isaïe, oui. Ne jette pas un regard inquiet, ton Dieu est avec toi. Donc c'est une parole de Dieu, donc je ne vais pas lire toute la partie. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai vu que Dieu me parlait. Et j'ai eu la joie. Et j'ai eu la force. J'étais tourmentée, mais le jour-là, j'ai eu la force. J'étais en joie et j'ai continué à avoir la force. Mais avant ça,
Lorsque je rentrais dans la douche, j'entendais seulement le diable. Mais depuis que j'ai commencé à mettre les paroles de Dieu, j'ai collé les paroles. Donc quand je rentre, c'est les paroles de Dieu là que je lis. Plus je lis les paroles, plus je n'entendais plus la voix du diable. Et la voix du diable a diminué. Donc c'est important. Si tu es oppressé, la première chose, il faut prier d'abord. Parce que tu es traumatisé, tu es tourmenté. Tu n'as pas la force. Donc le diable vient, il t'affaiblit. Donc tu pries d'abord. Et si tu connais la parole, utilise la parole pour le battre, pour le combattre. Tu dis la parole, par exemple, quand il est venu, il me disait oppression démoniaque. Et je lui ai répondu, celui qui est en moi est plus grand que celui dans le monde. Et mon corps ne t'appartient pas, mon corps appartient au Christ. Donc j'ai fait sortir 2 bombes, c'est ça, 2 armes. Et je l'ai bombardé, il est parti. Et c'est comme ça, la parole est l'âme. Donc nous utilisons la parole pour combattre l'ennemi. Donc utilise la parole. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire, si tu es traumatisé par des paroles, si souvent les gens, quand je fais des vidéos comme ça, tous ceux qui sont encore enfants du diable, surtout quand je parle de tradition, ils viennent combattre. Ils me disent, mais pourquoi tu parles de tradition? Ok, donc souvent les gens peuvent amener leurs paroles ben moi je leur réponds que ils disent mais je pensais que c'est ça là tu devais dire. Je dis mais c'est pas toi qui me dirige, c'est Dieu qui me dirige. Donc je rejette leurs paroles qu'ils amènent parce que je pensais que c'est ça là tu veux dire. Pourquoi tu parles de ça? Je dis mais c'est pas toi qui me dirige, c'est Dieu qui me dirige. Si Dieu dit aujourd'hui, c'est pas moi qui j'ai décidé. Si Dieu me dit de parler de masse sacrée, je vais parler de masse sacrée. Pourquoi? Parce que les femmes sont traumatisées. On leur a dit que si vous voyez, vous allez mourir. Donc, il y a des femmes qui sont devenues folles pour ça. Il y a des femmes qui sont mortes pour ça. Donc, Dieu m'a appris pour dire, parle de ça. Et moi, je parle. Je dis, cette parole n'est pas de Dieu, ça vient du diable. Ok, sois béni et bon week-end. Ok, bye.